Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons faire ensemble une vidéo du mercredi. Ce format vous l'aimez beaucoup et j'avoue que moi aussi c'est le format que je préfère le plus. C'est dans ce format que je me sens le plus dans mon élément en fait. J'aime beaucoup parler, discuter avec vous, échanger avec vous et puis ça me permet d'aborder pas mal de sujets. Et le sujet d'aujourd'hui je pense qu'il va intéresser pas mal d'entre vous. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que d'un mois à l'autre, je me retrouve dans la même problématique pour chaque budget que j'essaye un peu d'analyser. Vous savez que les personnes m'envoient des mails pour que je puisse analyser leur budget. Je leur fais les retours, je leur fais les retours avec mon avis. Certains, je leur fais un budget personnalisé. Et quand justement j'essaye de faire un budget personnalisé, je me retrouve à court d'argent. Les gens n'ont pas forcément suffisamment de ressources pour faire face à leurs sorties ou à leurs dépenses. Et moi, du coup, dans ce contexte-là, j'essaie un peu de, excusez-moi l'expression, de gratter d'une enveloppe pour mettre sur l'autre. Donc, j'essaye un peu de limiter les budgets des uns et des autres afin de rentrer dans les ressources ou les moyens que l'on a. Souvent, je le dis, il ne faut jamais vivre au-dessus de ses moyens. Et quand je fais un budget, c'est exactement ce que j'essaye de faire. Parfois, j'aime bien respecter un peu les chiffres, 5% en épargne, 5% en tel, etc. Mais souvent, ce n'est pas tellement évident que ça. Il y a vraiment des situations qui n'ont pas assez d'argent et on aurait beau essayer d'économiser, on aurait beau essayer comment dirais-je, de diminuer les dépenses même alimentaires. J'essaie vraiment, il y en a, j'ai réduit quasiment de 30% leurs dépenses alimentaires et elles ont réussi à le faire et malgré ça, les moyens qu'elles ont pour faire face aux dépenses chaque mois ne suffisent pas. Elles se retrouvent malgré tout dans le rouge. Et souvent j'ai ce retour qui revient de voilà, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, je fais beaucoup d'efforts mais malgré ça il n'y a rien qui change. Et aujourd'hui du coup le sujet que j'aimerais aborder c'est que voilà, on a suffisamment parlé des possibilités qui s'offrent à nous pour économiser, pour ne pas trop dépenser d'argent, pour faire face à la tentation, rester dans comment dirais-je, la discipline, s'autodiscipliner, être résistant face à la tentation de la dépense. Donc, quand tu as fait tout le tour de tout ça, quand les personnes, notamment avec qui j'échange, ont fait le tour de toutes ces possibilités, elles ont vraiment tout essayé. Même les anniversaires, quasiment, enfin voilà, j'ai une personne qui a éliminé l'anniversaire de son enfant dernièrement, ce que je trouve assez triste, mais de l'autre côté, voilà, pour faire face au crédit et pour faire face aux dépenses, notamment logement, etc., il y a parfois des sacrifices qui doivent se faire. Et notamment, elle devait sacrifier l'anniversaire de son fils qui n'est pas très dramatique. Alors, du coup, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire face à vos dépenses mensuelles, je ne parle pas encore une fois ici, même si vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Je sais que je suis suivie par pas mal de personnes retraitées. Vous pouvez tout à fait le faire également, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de restriction par rapport à cela. Ne vous sentez pas par contre obligé. Je dis juste à ces personnes-là, si vous êtes vraiment limité en termes de dépenses, si vous n'avez pas suffisamment de moyens pour faire face aux dépenses mensuelles, c'est qu'il faut envisager d'autres rentrées d'argent. Je suis consciente qu'une personne retraitée, et on est en plein dedans aujourd'hui, avec le contexte actuel en France, une personne qui a travaillé toute sa vie ne peut pas forcément de nouveau envisager cette possibilité de faire quelques heures en plus pour faire face justement à ces fins de mois. Je suis tout à fait consciente de cela. Ne croyez pas que je suis indifférente à la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Seulement voilà, j'ai envie de faire passer mon message et je ne veux pas que vous soyez très sensible par rapport à mes propos. Donc si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire
face à chaque fin de mois, là je m'adresse à la généralité, il ne faut pas hésiter à envisager d'autres sources d'argent. Alors, je vous vois tout de suite venir. Non, ce n'est pas possible. Il y en a qui diront, moi je fais 39 heures. Il y en a qui diront, moi je fais 35 heures. Il y en a qui diront, moi je fais 40 heures, etc. Chaque situation est distincte. Moi, je comprends absolument, encore une fois, je vous le répète, je comprends tout à fait que chaque situation, chaque personne, chaque foyer, chaque famille doit être envisagée, doit être regardée d'une manière différente par rapport à d'autres familles. Une personne qui a son enfant en bas âge ne peut pas tout à fait se permettre d'aller travailler, d'aller faire des heures sup. Elle doit récupérer par exemple son fils à la crèche à la fin de la journée. Je comprends tout à fait que c'est très très fatigant. Je comprends absolument tout ce que vous pouvez vous trouver comme excuse. Mais moi aujourd'hui j'ai des situations qui me disent, voilà, je suis vraiment arrivée à bout, il me faut de l'argent, je ne sais pas quoi faire, il faut m'aider. Et du coup aujourd'hui je ne vais pas hésiter, par exemple, avant je ne le faisais pas quand je faisais des retours, mais aujourd'hui je ne vais pas hésiter à envisager. Il me semble que je l'avais fait d'ailleurs avec 2 personnes. J'avais proposé qu'elles envisagent de faire des heures supplémentaires parce que vraiment, voilà, quand on n'arrive pas pas à joindre les deux bouts, quand on n'arrive pas à finir le mois en toute tranquillité, c'est qu'il manque de l'argent. Et quand il manque de l'argent, il faut faire en sorte d'en avoir. Et pour en avoir, il faut faire des sacrifices. Et ces sacrifices, parfois, ils peuvent être très très lourds. Donc si par exemple toi qui m'écoutes, tu as ton enfant, il a 1 an, 2 ans, tu peux pas forcément te permettre de le faire garder une fois que tu as fini ton travail, afin que tu puisses à ton tour faire des heures supplémentaires. Pourquoi ne pas par exemple faire toi-même tu gardes des enfants pour les autres, tu fais du babysitting. Il y a des personnes qui se retrouvent dans la même situation que toi, quitte à brader tes tarifs. Brader, il ne faut pas non plus abuser du terme, quitte à baisser un peu tes tarifs par rapport au marché. Dans ton entourage, il y a très bien des familles qui ont besoin de faire garder leurs enfants et souvent, ces familles-là, j'imagine qu'elles vont faire plus confiance à une personne qui a déjà des enfants, à une personne qui a un enfant dans le même âge que le leur, plutôt qu'à une personne qui n'a pas d'enfant ou peut-être qu'il y a des enfants mais qui sont grands. Donc il ne faut pas hésiter par exemple à envisager cette solution, faire des heures supplémentaires. C'est la première solution. Garder les enfants des autres si tu as déjà des enfants, c'est une autre solution. Garder des animaux pour les autres quand ils sont en déplacement ou tout simplement, par exemple, il y en a, ils n'aiment pas du tout laisser leurs animaux domestiques tout seuls. Quand ils sortent au travail, il y a vraiment des situations comme ça. Il y en a, ils ont vraiment une peur bleue de laisser leurs animaux tout seuls à la maison, dans l'appartement, notamment s'il y a eu un incident, par exemple un chat qui saute de la fenêtre. Cette personne-là, elle n'aura plus du tout envie de laisser son chat tout seul. C'est un exemple. Envisager aussi de faire des repas à la maison pour des personnes qui travaillent. Il y a plein de solutions qui peuvent vous faire gagner de l'argent à côté et du coup arrondir les fins de mois et vous faire payer par exemple une assurance, ou il y a plein de choses que vous pouvez payer avec l'argent que vous gagnez en plus. Voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de moyens pour justement gagner plus d'argent à la fin du mois. Aujourd'hui, je voulais juste envisager ce sujet, aborder le sujet plus tôt. Et du coup, pour les vidéos à venir, je parlerai avec plus de détails pour les moyens qui peuvent s'offrir à nous pour arrondir les fins de mois. Là, aujourd'hui, j'en ai invoqué 2 ou 3. Ce sont vraiment, voilà, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu 2 personnes récemment à qui j'ai eu à proposer ce genre de solution. Donc, c'est pour ça que je les aborde aujourd'hui dans la vidéo. Mais sinon, il y a plein de solutions, il y a plein de moyens pour se faire de l'argent à la fin du mois. Je vais les aborder dans les vidéos à venir. Aujourd'hui, je vais juste me limiter à ça. Je vous rappelle qu'on est quasiment à la fin du mois de mars. Encore une fois, faites bien attention à vos dépenses. C'est pas le moment de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et c'est à ce moment-là justement qu'on se retrouve à découvert parce qu'on dépense l'argent qu'on n'a pas.
on est dans l'embarras, on n'a pas d'argent, on veut dépenser, on veut sortir, on veut faire des activités alors qu'on n'a pas d'argent et finalement on se met dans le découvert et voire même des fois on a recours au crédit inutilement. Tenez bien le coup, n'entrez pas dans ce genre de situation. Je vous laisse, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, de votre santé et puis surtout prenez bien soin de votre argent. À bientôt.